La dynastie Qing se déploie sur une carte représentant le dernier empire de Chine. C'est l'objet d'ouverture de l'exposition intitulée « Le siècle caché de la Chine ». Il s'agit d'une exposition très novatrice, car il n'y a jamais eu d'exposition sur le 19e siècle dans le monde. Il y a eu des expositions de peinture, de photographie, mais rien de cette ampleur. Et cela s'explique en partie par la violence du 19e siècle. Cette période a été marquée par des troubles politiques, des guerres et la mort de millions de personnes. Mais l'exposition met l'accent sur les objets de la vie quotidienne, vêtements, accessoires, dessins et cartes. Une section est consacrée à l'armée de l'époque, qui s'appuyait sur les bannerets, l'élite des soldats héréditaires. Elle montre l'un des généraux d'élite assis sur une grande chaise qu'il a recouverte d'une peau de tigre. Sous ses bottes de soie noire, il appuie sur la tête du tigre qui a les yeux fermés. Certains des bannerets ont consigné leur vie et leur voyage dans des écrits. L'impératrice douairière Cixi, qui a contrôlé le trône de Chine pendant près d'un demi-siècle, est l'un des personnages clés de la dynastie Qing. Elle changeait de costume environ 10 fois par jour. Mais cette robe est très particulière, car elle combine des teintures européennes qui sont arrivées au 19e siècle, cette extraordinaire couleur pourpre avec un motif sur le devant qui dérive de l'art japonais. On trouve ce genre de phénix en piqué avec une queue en plume de paon dans les paravents et les textiles japonais de l'époque. Un autre point fort est un double portrait. Portrait de Lu Qifu et de sa femme, Madame Lu, d'un artiste inconnu. Les peintures ont probablement été réalisées alors que le couple était encore en vie. Elle meurt vers 1876 et elle a cette image extraordinaire qui a presque un visage photographique et puis un vêtement bleu magnifiquement peint bordé d'une broderie dorée et de boucles d'oreilles en jade et en or. C'est une femme très ordinaire. Elle s'entend bien avec son mari. Elle a élevé ses enfants de manière à ce qu'ils soient assidus dans leurs études. Elle suivait un régime végétarien strict et vivait à Guangzhou, dans l'extrême sud de la Chine. Les biens des personnes aisées reflètent l'influence des techniques modernes, parfois étrangères. Cette exposition est gigantesque et aborde un sujet que la plupart des Occidentaux ne connaissent pas, à savoir la fin de l'Empire chinois avant qu'il ne se transforme en la Chine moderne contemporaine que nous connaissons aujourd'hui. L'exposition Le siècle caché de la Chine se poursuit jusqu'en octobre au British Museum.